auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir messieurs, dames, très ravi de vous retrouver dans cette grande édition de ce 9 juin 2025 sur la voie et le miroir de la femme. Le président de la République, le général d'armée Abdraman Chani, chef de l'État, a présidé la cérémonie officielle de l'exécution de l'hymne de la Confédération des États du Sahel, AES. Suivez plutôt. Son Excellence le général d'armée Abdraman Chani, président de la République, chef de l'État, a présidé la cérémonie officielle de l'exécution de l'hymne de la Confédération de l'AES. Cette cérémonie officielle d'exécution de l'hymne de l'AES s'est tenue simultanément avec celle du Burkina Faso et du Mali. La cérémonie s'est déroulée en présence de son Excellence M. Maman Ali Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, des membres du gouvernement, du président du Conseil consultatif pour la refondation, les responsables des institutions de la République, des conseillers à la présidence et à la primature, des hauts responsables militaires, du gouverneur de la région de Niamey, des corps diplomatiques accrédités au Niger, notamment les ambassadeurs du Mali et du Burkina Faso au Niger, du comité national du Niger ayant participé à l'élaboration de l'hymne de l'AES avec les autres comités du Mali et du Burkina Faso et bien sûr les acteurs de la société civile nigérienne. Hommage au peuple du Sahel, héritier des grands empires, porteur d'un temps nouveau qui annonce liberté et progrès. Sous l'étendard de combat épique, peuple de l'AES, intrépide et souverain, par le verbe et par les armes, brise les chaînes qui te tiennent, pour que tes richesses te reviennent, et que scintille l'esprit fertile de l'Afrique. Soldats, nous le sommes tous, déterminés, résilients et unis, pour que l'AES demeure un espace, un peuple, un destin. Peuple de l'AES, peuple d'Afrique de ténacité, de sang et de sueur, tu écriras l'histoire, pour que fiers de leur passé, tes enfants forgent le présent et bâtissent un monde meilleur. Soldats, nous le sommes tous, déterminés, résilients et unis, pour que l'AES demeure un espace, un peuple, un destin. Peuple de l'AES. Passons à présent à l'intervention de nos forces de défense et de sécurité où plusieurs opérations ont porté fruit sur la sécurisation du territoire national du 1er au 7 juin 2025. Reportage. Du 21 au 28 mai 2025, le département de Tilia a accueilli la deuxième édition de l'exercice militaire multinational Terhanakal.
une opération conjointe d'envergure impliquant les forces armées du Niger, du Burkina Faso, du Mali, du Tchad et du Togo. Placée sous le signe de la solidarité stratégique et de la sécurité partagée, cette manœuvre a constitué une étape clé dans la consolidation de l'architecture de défense de la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel en pleine construction. L'exercice a mobilisé un large éventail de moyens militaires, troupes d'intervention rapide, forces spéciales, génie militaire, appui aérien et unités logistiques. L'objectif était double: accroître l'interopérabilité entre les contingents engagés et renforcer les capacités collectives de réponse face aux menaces sécuritaires transfrontalières dans un environnement sahélien complexe. À travers une série de scénarios tactiques exigeants, incluant infiltration, franchissement d'obstacles, assaut appuyé, neutralisation de groupes armés simulés et gestion de crise, Tarhanakal 2 a permis de tester la réactivité, la coordination interarmée, la fluidité des transmissions et l'efficacité des chaînes de commandement. Il s'agissait de bâtir une task force cohérente, fonctionnant comme une seule entité, malgré la diversité des doctrines, des équipements et des langues. Le point culminant de l'exercice a été la journée VIP du 28 mai 2025, marquée par une démonstration grandeur nature en présence des autorités civiles et militaires du Niger ainsi que de plusieurs délégations étrangères. À cette occasion, une opération simulée de neutralisation de réseaux terroristes a mis en lumière les capacités d'action rapide, de couverture aérienne, d'engagement coordonné au sol et de gestion de l'évacuation sanitaire suite à un incident par engin explosif improvisé. Une délégation des forces spéciales du Royaume du Maroc et de la République de Turquie a également honoré de sa présence cette journée, illustrant l'intérêt croissant des partenaires extra-régionaux pour les dynamiques sécuritaires en cours dans l'espace AES. Page internationale de cette édition sur la voie et le miroir de la femme. La fête de Tabaski s'est déroulée le week-end passé. Le président du Faso, le capitaine Ibrahima Traoré, a accompli la prière de Idi en compagnie de ses frères d'armes qui sont sur le terrain. La RTB pour le compte rendu. À cette place et autour du chef suprême des armées, le garde-à-vous est à Allah. Le président du Faso, le capitaine Ibrahima Traoré, a accompli la prière de la Tabaski avec les soldats. Un moment de prière et d'introspection sur la vie de la nation. C'est aussi une occasion pour rappeler l'importance de la religion. La religion devrait être quelque chose qui nous unit, qui renforce la foi, qui renforce l'amour pour le prochain, l'amour pour la patrie. Et les forces de défense, les forces de sécurité qui se battent sur le terrain, et c'est à travers la religion qu'ils puisent leur foi, l'amour de leur prochain, l'amour pour leur patrie, qui fait qu'ils se battent jusqu'au sacrifice suprême. Et je pense qu'aller prier avec les hommes, c'est un message porté à toute la nation pour qu'on puisse puiser leur exemple, qui est d'utiliser la religion pour renforcer leur foi, leur amour pour leur patrie, se battre jusqu'au sacrifice suprême. Et que tout un chacun de nous devrait utiliser la religion pour nous unir, au lieu que la religion nous divise. Donc c'est ce message que je voulais faire passer en allant cette fois-ci auprès de ceux-là qui se sacrifient pour la patrie, prier avec eux, prier pour le retour de la paix du Burkina Faso, pour que la religion puisse être un facteur d'amour et d'unité. La religion doit être un facteur d'union et d'unité selon le chef de l'État, le capitaine Ibrahima Traoré, qui appelle constamment à l'union, à la fraternité et à l'amour du prochain. Ainsi invite-t-il les Burkinabés à toujours porter le Faso dans leur cœur, mais aussi dans les prières. Un peu plus tôt dans la matinée, le président du Faso, dans un message sur les médias sociaux, rend hommage aux fidèles musulmans du Burkina Faso et de la diaspora pour leur contribution à la paix et à la sécurité. Il exhorte également tous les Burkinabés à cultiver la tolérance religieuse et à renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble, indispensable à l'édification d'une nation forte, prospère et souveraine. Enfin, le capitaine Ibrahima Traoré souhaite surtout que Dieu accompagne les forces combattantes sur le terrain avant de formuler des vœux de prompt rétablissement aux blessés et de repos éternel aux disparus. Des heurts ont éclaté à Los Angeles pour protester contre la politique migratoire du président américain Donald Trump.
Plusieurs manifestants sont sortis dans les rues pour montrer leur indignation face à ces mesures prises par Trump, incendiant plusieurs voitures de la police. Africa News pour ce reportage. Des affrontements ont éclaté à Los Angeles ce dimanche en marge des protestations contre la politique migratoire de Donald Trump. Pour le 3e jour consécutif, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues, bloquant une autoroute et incendiant des véhicules. En réaction, Donald Trump a ordonné le déploiement de la garde nationale, une décision exceptionnelle prise sans l'accord de l'État de Californie. Les troupes ont été envoyées pour protéger les bâtiments fédéraux, notamment un centre de détention au cœur des rassemblements. Le gouverneur californien Gavin Newsom a dénoncé une action illégale et accusé Trump de bafouer la souveraineté de l'État. Il a annoncé des poursuites contre l'administration fédérale. La maire de Los Angeles, Karen Bass, a également critiqué cette intervention, estimant qu'elle ne faisait qu'aggraver les violences. La police a dispersé la foule à l'aide de gaz lacrymogène et procédé à 27 arrestations. Monsieur, dames, c'est ici que se referme ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Restez accompagnés de nos programmes et surtout merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bonne soirée. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.